Oui, c'est bon, c'est très bien posé. Ok. C'est très riche. Ok. Parce que moi, je ne savais pas. Mais c'est pas bon de coller un moussade. Non, ça ne fait rien. On débrouille auto. Merci, Allah. Elle devait envoyer les questions avant. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est un prédicateur, donc du coup, il est bien Non, préparé. c'est pas grave, je taquine seulement. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va parler du divorce maintenant. Oui. Beaucoup n'aiment pas entendre parler de ça, mais qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça? C'est la rupture. C'est une rupture légale d'un mariage. Donc, quand il y a un contentieux, ou bien un litige, ou bien un malentendu, c'est dans ce cadre-là qu'on parle d'un divorce. C'est ça le divorce. En islam, qu'est-ce que l'islam dit par rapport au divorce? Bon, vous savez, c'est ça, c'est la même définition quand il s'agit de l'islam ou bien. Deux fois, les termes, les définitions juridiques, deux fois, elles se conforment, n'est-ce pas, aux définitions, n'est-ce pas, coraniques ou religieuses. Donc, mais quand même, le divorce est légiféré, est acté dans la législation islamique. C'est dans la législation de l'islam qu'on parle, n'est-ce pas, du divorce. C'est-à-dire, le divorce est réglementé. Ce qui fait qu'il y a plusieurs sortes de divorce. Voyez-vous, il y a ce qu'on appelle at-talaq al-adi, il y a ce qu'on appelle at-talaq al-khulu'i, il y a ce qu'on appelle at-talaq al-itrari. C'est-à-dire, le divorce ordinaire. Il y a un malentendu entre les époux, n'est-ce pas, entre les conjoints. Le mari décide de mettre fin au mariage. Donc là, c'est lui qui décide parce qu'il n'arrive pas à s'entendre avec son épouse. Ou ça, c'est pas pour vous couper la parole, mais avant d'arriver au divorce, il y a des préalables. Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ces préalables-là avant? Oui, effectivement. Laissez-moi vous dire que le divorce est légiféré en islam, mais c'est la chose la plus haïe par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle abghadul halal. C'est-à-dire, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, tout ce qui est licite en matière de l'islam, c'est le divorce qu'Allah n'aime pas de plus. Il a légiféré, mais il n'aime pas. C'est pour cela qu'on dit abghadul halal. N'est-ce pas? Donc, l'islam a donné des paramètres, n'est-ce pas, à observer pour éviter le divorce. La dernière ligne droite. La dernière ligne droite. N'est-ce pas? Donc, dans la sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des versets coraniques, n'est-ce pas, des stratégies à emprunter, des méthodes, n'est-ce pas, à suivre pour éviter, n'est-ce pas, la rupture du mariage, pour éviter, n'est-ce pas, le divorce. Notamment, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce passage coranique, s'il y a des malentendus, s'il y a des litiges entre les conjoints, de commencer d'abord par prodiguer des conseils. C'est-à-dire le mari donne des conseils à son épouse. Je n'aime pas ça, évite ça, fais comme ça. Et après le conseil, s'il ne trouve pas un résultat satisfaisant, qu'est-ce qu'il doit faire encore? Il doit, n'est-ce pas, frapper la femme. Ok. Et oui, bien sûr. Mais Frapper ici, la femme. frapper la femme, je parle de l'islam. Ok, mais frapper. Même si la journaliste qui me fait l'interview est femme, je vous dis que l'islam dit frapper la femme, Oui. la corriger. Mais quelle sorte de frappe? Voilà. C'est intéressant. Premièrement, il ne faut pas qu'on constate des traces de fouillé sur le corps de la femme. Un. Deuxièmement, on ne touche pas au visage. C'est ça. Ça, c'est quel genre de frappe? Ben, moi, je vous renvoie à la question. Bon, c'est pour dire que ce n'est pas ce que vous pensez. Ok. Ce n'est pas aussi une punition sévère. Ce n'est pas une punition corporelle, n'est-ce pas,
sévère quand l'islam a dit frapper la femme. Donc c'est ça. Donc après cette étape, si on n'arrive pas à trouver un consensus, un compromis sur le contentieux, là, l'islam ordonne l'homme de s'éloigner de la femme en matière de relations charnelles, c'est-à-dire le rapport sexuel, pour quelque temps bien déterminé. Et si jusqu'à présent on n'arrive pas à se comprendre, qu'est-ce que l'islam a dit? L'islam a dit de choisir quelqu'un qui est sage, qui est savant, et dans la famille de l'homme, et de la même personne aussi dans la famille de la femme, et pour réunir, n'est-ce pas, les conjoints et essayer de chercher une solution harmonieuse et pacifique. Si tout ça n'arrive pas à résoudre le problème, c'est en ce moment qu'on parle, n'est-ce pas, du divorce. Voyez-vous? Donc, et il y a les étapes aussi, n'est-ce pas, lorsqu'on entame le divorce, toujours, l'islam donne une chance pour que le mariage soit pérennisé, pour qu'on ne fasse pas une rupture éternelle, n'est-ce pas, à cette relation conjugale. N'est-ce pas? Donc c'est quoi? Là, le mari dit que, parce que le divorce est verbal. Le divorce est verbal, c'est tout, hein? Pas autre chose. Donc le mari peut dire, je t'ai divorcé. Il peut dire en face de sa femme seule ou bien avec... Non, il n'a pas besoin de dire publiquement. Il doit dire tout simplement, et je t'ai divorcé. Donc il n'y a plus de mariage entre nous. S'il prononce ça, automatiquement la femme rentre dans ce qu'on appelle edda, c'est-à-dire la séparation des corps. La femme doit rester dans le foyer conjugal. Elle reste dans sa chambre. Il n'y aura plus, n'est-ce pas, de rapport sexuel entre les deux individus. Ce qui est différent de nos jours. Oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre ensemble dans le foyer. C'est-à-dire c'est une chance que l'islam a encore donnée au couple pour voir, durant ces 90 jours, durant ces 3 mois, si quelqu'un peut regretter. Mais ils vivent dans la même maison. Ils vivent dans la même maison. Tout ce qui est interdit entre eux, c'est de se toucher, de s'embrasser ou bien de faire le rapport sexuel. Donc, durant ces 90 jours, durant ces 3 mois. Vous comprenez? Donc, et au cours de ces 3 mois-là, si les 90 jours ne sont pas écoulés, à chaque fois que le monsieur décide, n'est-ce pas, de reprendre sa femme, c'est possible. Il doit tout simplement dire, je te reprends. Mais là, il faut un témoin. Il appelle quelqu'un, il dit, bon, j'avais divorcé à ma femme, tu es témoin, je l'ai récupéré. Avant l'écoulement, n'est-ce pas, des 90 jours. Oussaz, par rapport à la séparation des corps que vous avez dit, qu'ils peuvent vivre dans le même toit. Naturellement. Mais c'est différent actuellement, parce que quand on voit des couples se séparer, quand il y a le monsieur ou la dame décide de divorcer, vous voyez que la dame part chez ses parents et l'homme de l'autre côté. Est-ce que ça aussi, ça peut les pousser aussi à se rapprocher dans les 90 jours donnés? Non. C'est-à-dire c'est quand ils vivent ensemble qu'on parle de regret. Qui a espoir. Parce que si la femme, si elle est maligne, elle peut changer la donne. Elle s'habille sexuellement, avec des vêtements sexy, avec des sourires, avec des manœuvres, avec des plats, des bonnes paroles. Et finalement, le monsieur va être envahi. Il va changer d'avis facilement. Voyez-vous? Donc c'est comme ça, mais actuellement, on voit des femmes, dès qu'il y a divorce, elles prennent, n'est-ce pas, leur bagage, elles rejoignent leur famille respective. Donc normalement, c'est pas comme ça. Et donc, si les 90 jours s'écoulent, sans que le mari regrette et qu'il récupère, n'est-ce pas, sa femme, si il a encore envie de récupérer sa femme, il peut encore venir en famille, la famille de la femme, demander sa femme encore. N'est-ce pas? Mais là, il faut le consentement de la femme en question. Il faut qu'elle donne son avis et aussi ses parents.
C'est comme si vous la redemandez une deuxième fois en mariage. Bien sûr, encore. parce qu'elle doit être dotée encore. Donc, avant, Il faut une dot encore. si je vous comprends bien, avant de demander le divorce à une femme, il faut réfléchir Très bien. avant de donner. Ah oui, avant de se lancer dans la rupture, dans le divorce. Donc, mais là, même si certains hommes viennent en candidat pour la même épouse, Dieu exhorte. Ce n'est pas une exigence, ce n'est pas une obligatoire, ce n'est pas une obligation. Mais quand même, Dieu exhorte la femme et la famille de la femme de restituer, c'est-à-dire la femme, n'est-ce pas, à son premier mari. C'est celui qui est le candidat favori pour Dieu. Voyez-vous? Donc, elle n'a pas le droit de communiquer avec d'autres hommes derrière jusqu'à ce qu'elle sorte de la période de la séparation des corps. Ok. Là, c'est ça. Il est formellement interdit de communiquer avec d'autres hommes en se donnant, n'est-ce pas, des promesses de mariage durant cette période de séparation du corps. C'est formellement interdit. C'est lui qui fait ça, même s'il arrive à la marier, la femme, c'est-à-dire le mariage n'est pas légitime. Ok. Oussaz, est-ce que les petites querelles peuvent pousser les conjoints à se séparer? Les petites Naturellement. querelles. Naturellement, parce que l'état d'âme de tous les hommes n'est pas le même. Il y a certains hommes qui sont endurants, qui sont patients. C'est-à-dire qu'ils peuvent se patienter, endurer beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, beaucoup de problèmes. Il y a certains, des faux problèmes, de rien du tout, peuvent les repousser à dire je te divorce. Donc c'est ça. Donc ce qui fait qu'il est primordial, n'est-ce pas, il faut être endurant, patient, parce que ce n'est pas facile de vivre ensemble. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices pour pérenniser un mariage. On a tendance aussi à remarquer que beaucoup de personnes forcent les filles à les donner en mariage sans leur consentement. Et deux fois aussi, c'est le non-consentement aussi de la fille ou bien de l'homme qui pousse au divorce. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Le prophète paix sur lui a dit à travers l'un de ses hadiths, demandez le consentement de vos filles avant de leur donner un mariage. Il faut qu'elles donnent leur avis. N'est-ce pas? Le prophète paix sur lui a dit, et il est la façon, c'est-à-dire de savoir si la fille aime, parce que vous savez, généralement, les petites filles, n'est-ce pas, qui n'ont jamais connu un homme, c'est-à-dire elles peuvent avoir des complexes pour dire je l'aime. Le prophète a dit, si vous la demandez si elle aime le monsieur, le prophète a dit, si elle sourit, cela veut dire qu'elle aime. Si elle ne dit rien encore, cela veut dire qu'elle aime. Sinon, elle va dire je ne l'aime pas. C'est comme on dit en droit, qui ne dit mot consent. Naturellement. Donc c'est ça. Donc c'est pas bon de contraindre leur fille, n'est-ce pas, au mariage sans leur consentement. Parce que c'est l'un des facteurs aussi de divorce que nous vivons actuellement. Une femme qui vit avec son époux, si l'homme ne remplit pas son rôle conjugal, est-ce que cette femme peut demander le divorce? Bon, vous savez, d'ailleurs, laissez-moi vous dire que le prophète a interdit aux femmes, la religion musulmane a interdit aux femmes de demander le divorce. Parce qu'à travers un des hadiths du prophète Mohammed paix sur lui, là où le prophète a dit, quiconque demande divorce, c'est-à-dire toute femme qui demande divorce à son mari, ne rentrera pas dans le paradis et n'aura pas aussi, ne sentira pas les parfums du paradis. Et c'est un parfum qui se trouve dans une distance de 70 ans. Ok. Oui, mais il y a certaines obligations, n'est-ce pas, de l'homme, si elle arrive à les négliger, ou bien à ne pas s'acquitter de ses obligations, donc la femme peut demander divorce. Par exemple, si l'homme s'abstient éternellement, n'est-ce pas, au rapport sexuel, pour ne pas qu'elle fasse de divorce dehors, là, elle peut demander divorce. Ou bien, si il arrive, n'est-ce pas, à avoir une pathologie
n'est-ce pas, qui contraint, n'est-ce pas, à l'homme, à son organe génital d'être opérationnel, c'est-à-dire quand on parle de la faiblesse sexuelle accrue, n'est-ce pas, c'est-à-dire il ne peut plus satisfaire sa femme et qu'il refuse de chercher des médicaments, de se soigner, parce qu'une faiblesse sexuelle peut être fréquente, surtout actuellement. Mais quand même, il faut chercher à se soigner. Mais s'il refuse catégoriquement de se soigner, parce que s'il se soigne, l'islam exhorte la femme de donner du temps au mari de chercher à se soigner. Donc, mais s'il refuse catégoriquement de se soigner et qu'il n'arrive pas à satisfaire sexuellement son épouse, là, l'islam la permet, n'est-ce pas, de demander divorce. Et si encore l'homme n'arrive pas à loger sa femme, elle ne peut pas là où loger, elle n'a pas à manger, à boire. Donc, elle n'a pas, c'est-à-dire, des parents qui peuvent subvenir, de l'aider à subvenir de ses besoins, n'est-ce pas? Là encore, pour ne pas qu'elle meure de la faim, ou bien qu'elle passe la nuit dehors avec l'insécurité, là aussi, elle peut demander divorce. Ou bien si le monsieur change de religion, ça c'est automatique. Dès que le monsieur change de la religion musulmane, automatiquement, la femme peut demander divorce. Une femme aussi qui se fait battre par son homme, maltraitée, vraiment qui ne se sent pas en sécurité avec son homme, elle aussi, elle peut demander divorce? Non, elle ne peut pas demander divorce. Elle doit se plaindre et voir, et là, on va chercher des solutions avec les imams, avec les juridis, avec les parents de la fille, les parents de l'homme, pour voir si le monsieur peut abandonner cette conduite néfaste. Et si le monsieur refuse de changer de comportement? Non. Donc si le monsieur est violent, il continue sa violence pour sauver la vie, n'est-ce pas, de la femme, là, elle peut demander divorce, si on n'arrive pas à trouver un compromis. L'homme aussi. Mais ce n'est pas seulement une seule querelle, n'est-ce pas? Une seule frappe, qu'il dit, bon, lui, il est violent, je m'en vais. Non. Ok. Pour l'homme aussi, par rapport au divorce à la femme, qu'est-ce qui peut pousser l'homme réellement de divorcer? Oui, ça dépend certainement. C'est-à-dire, difficilement qu'un homme abandonne comme ça, mais fin, n'est-ce pas, à un mariage, comme ça, de la futilité. Certainement, il faut que la femme fasse des choses néfastes, notamment, par exemple, quand elle vole, ou bien quand elle se prostitue. L'infidélité, ou bien le manque de respect, et si elle arrive à insulter son mari à tout moment, même devant les gens, tout ça, ces genres de bêtises-là, si l'homme n'arrive pas, n'est-ce pas, à les consommer, à les endurer, là, lui aussi, il peut demander divorce, c'est le désir. Chez nous, chez les Peuls, bien sûr. Oui, c'est pas grave. Bien sûr. Chez les Peuls, on a tendance à remarquer que quand le mariage est scellé et qu'il y a des problèmes, les gens évitent de parler de divorce. Ils préfèrent que la femme y reste toujours. On dit souvent « Mounio », Wanado. Et cette dernière, c'est ce qu'elle endure dans le foyer. Pas question de divorce. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre d'acte? Il y a des parents qui voient vraiment que les enfants souffrent dans le foyer pour peur de ne pas avoir honte devant la société ou de se faire juger des uns et des autres. Ceux-ci préfèrent que les enfants vivent cet enfer-là. Comment vous voyez ce genre de situation? Bon, vous savez, il y a beaucoup de questions en matière de l'islam que la société actuellement considère comme des thèmes tabous. Et normalement, il n'y a pas de tabou dans la religion musulmane. Il faut en parler. Il faut en parler du divorce. Il faut écouter la femme et connaître ses douleurs, ses peines. Il ne s'agit pas de dire tout simplement il faut endurer, reste patiente, tu n'auras jamais de raison sur ton mari.
Non, elle doit s'exprimer, elle doit savoir ses peines, ses douleurs pour pouvoir donner une très bonne solution dans ce cas. Mais ce qui est primordial en matière du mariage, c'est que la femme doit endurer. Elle doit endurer, elle doit être patiente, endurante. Parce que même l'islam, dans certains passages coraniques, là où un homme a tendance, n'est-ce pas, de se divorcer, de haïr sa femme pour mettre fin à leur relation conjugale, Allah subhanahu wa ta'ala a exhorté la femme d'être stratège, d'être endurante pour sauver son mariage. C'est des versets coraniques. N'est-ce pas? La femme peut dire, je vous dis, c'est un verset coranique. La femme peut dire, s'il voit que maintenant elle commence à vieillir, elle n'est plus belle, n'est-ce pas? Elle a fait beaucoup d'enfants, et le monsieur veut du nouveau, n'est-ce pas? Dieu a donné à la femme une stratégie, n'est-ce pas, à entamer pour pouvoir sauver son foyer conjugal. Notamment, elle peut dire, bon, monsieur Diallo, écoutez, vous avez l'habitude de me donner 50 000 la dépense, je vois la conjoncture, maintenant 100 000 la dépense, maintenant 50 000 me suffit. Voyez-vous? Donc, vous avez l'habitude de me vêtir chaque 6 mois, maintenant, un an c'est bon. Elle-même est réduite les dépenses, n'est-ce pas, pour pouvoir sauver son foyer. Oui. Vous avez l'habitude de venir 2 jours chez moi, 2 jours chez les autres. Donc moi, dans la semaine, une seule fois, c'est bon. C'est le Coran, c'est Dieu qui nous parle, pour pouvoir sauver son foyer. Voilà. À vous entendre parler, vous avez évoqué ici pour les parents. Ils doivent écouter leurs enfants, parce qu'on a tendance à voir que beaucoup de femmes sont battues dans leur foyer par manque d'écoute des parents, d'attention, et par fini elles décèdent. Si vous avez un message pour ces parents qui refusent d'écouter leurs enfants et qui exigent forcément qu'elles restent dans leur foyer, malgré comment on appelle, la tempête et tout ce qui se passe au foyer, quel serait ce message-là? Bon, ici, ce que je peux dire à ces parents, c'est d'écouter leurs filles, savoir leurs peines, leurs souffrances dans leur foyer conjugaux, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils doivent faire. Donc les écouter, savoir leurs peines, les assister. Il ne s'agit pas de procéder à une ingérence dans le foyer conjugal de leurs filles, mais quand même il faut les écouter. Parce que certainement actuellement, on entend toujours parler de la violence conjugale, n'est-ce pas? Elle est très répandue dans nos différentes sociétés respectives, n'est-ce pas? Et tandis que l'islam n'aime pas la violence conjugale. L'islam n'aime pas toutes sortes de violences. L'islam, c'est une religion de la paix, c'est une religion pacifique, d'où même son nom étymologique, parce que dans le mot islam, il y a le mot salam qui est synonyme de la paix. L'islam n'aime pas la violence. Donc c'est pas bon de la laisser maltraiter, torturer, jusqu'à ce qu'on mette fin à sa vie. C'est pas bien, la vie d'être humain est très chère. Donc l'islam accorde un accent particulier pour protéger la vie et surtout les couches vulnérables qui sont les femmes et les enfants. Il faut les protéger. Donc c'est ça. Voilà. La pauvreté aussi peut-être à la base du divorce? Certainement oui. Certainement la pauvreté aussi peut être un facteur du divorce. Si le mari n'arrive pas à donner des dépenses, à aider sa famille, sa femme, ses soins, à vêtir sa femme, n'est-ce pas, si on n'a pas le minimum, n'est-ce pas, de moyens pour pouvoir mener la bonne marche du foyer conjugal, ça peut être aussi un facteur de divorce. C'est ce qui fait que l'islam exhorte aux hommes, n'est-ce pas, de travailler, de ne pas se lancer dans des futilités durant toute la journée, dans des Guinées, Games, Minio, Wawara, et je ne sais pas quoi. Donc il faut éviter ces choses-là et essayer, n'est-ce pas, de travailler pour pouvoir subvenir, n'est-ce pas, aux besoins, n'est-ce pas, de la famille conjugale.
Voilà, si vous avez un message pour ces époux, pour ces personnes mariées, bientôt qui doivent se marier et autres, quel serait ce message pour pouvoir éviter le divorce? Oui, il faut faire en sorte pour éviter le divorce. Dieu a légiféré le divorce, mais il ne l'aime pas. Donc, j'exhorte les hommes à être endurants, patients, et très stratèges. N'est-ce pas? Être souples, gentils, modestes à l'égard de leurs épouses. Surtout l'écoute. Surtout l'écoute. Et accorder l'attention. C'est pas bien l'attention. L'affinité, la tendresse. Voyez-vous? Donc, il faut passer par ces actes pour pouvoir sauvegarder le mariage. Et la femme aussi, le respect. Le respect. Éviter d'insulter, de crier, de manquer de respect à leur conjoint. Donc, je pense que si les deux conjoints arrivent, n'est-ce pas, à observer ce genre de conseils, je pense que beaucoup de mariages seront sauvés. Merci beaucoup. Merci infiniment. Hein?